ça. Bonjour. Alors, j'essaye de tout mettre comme il faut. Ok. Est-ce que tout marche bien? Oui. Bonsoir. Alors, bon, j'espère que tout va bien pour vous. J'ai des petits enfants qui se baladent un peu partout. Aujourd'hui, j'ai plein de choses à dire. Alors, je vais commencer par des petites infos déjà d'ordre général parce que ça me tient à cœur. Alors, déjà, j'ai dit que le live avec Christelle c'était mardi, mais pas du tout, c'est jeudi. Donc jeudi 14h, nous parlerons avec Christelle de l'entrepreneuriat quand on est parent et de voilà, comment devenir libre financièrement. Voilà, comment devenir libre financièrement, comment faire. Donc je pense que ça va être très chouette, on va voir ce que nous réserve cette... Ah, coucou Magali, cette rencontre avec Christelle. Donc Christelle, ce sera jeudi à 14h. Et suite à une discussion avec une de mes clientes, j'ai eu envie de faire un live aussi sur le sommeil. Sauf que ce live sera un petit peu particulier parce que il sera sur mon groupe privé sur Facebook. Il sera donc sur le groupe privé Nouveau Regard sur ma parentalité. Parce que voilà, j'ai envie d'avoir un live vraiment plus VIP pour ceux qui sont engagés, ceux qui sont dans la communauté. Donc si tu souhaites voir ce live sur le sommeil de l'enfant, qui sera donc avec moi-même et aussi avec mon associé, collègue et amie Aurore Cubier, qui est une super coach qui connaît plein de choses, qui est formée sur plein de domaines. Donc vous aurez mon expertise plus celle d'Aurore, donc deux expertes pour vous parler du sommeil, du coucher, de ce qui se passe chez les enfants, voilà. Donc ça va être... alors c'est un live que j'ai décidé il y a 15 minutes, donc c'est dans la super annonce. Mais donc voilà, vendredi, midi, dans mon groupe Nouveau Regard, on aura un live sur le sommeil, le coucher de l'enfant. Et donc, il y a aussi le programme Oxygène qui sera fin mai. N'hésitez pas, ça va être super chouette. Alors vraiment, commencez si jamais si ça vous intéresse, commencez à me contacter. Je vous en dirai un petit peu plus, je suis en train de le peaufiner et voilà, de voir comment on va organiser tout ça. Et je pense que ça va être des super moments, donc ça va être cool. Et je suis en train de programmer d'autres rencontres avec plusieurs personnes d'horizons complètement différents. Et ça s'annonce super chouette. Et donc, aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet un peu particulier, peut-être même un peu tabou parfois. C'est comment parler de l'intimité à nos enfants, comment leur parler de leur corps, du consentement, de la sexualité aussi derrière. Et ça fait partie des choses voilà, des questions qu'on peut me poser de temps en temps. Et donc j'avais envie d'en parler aujourd'hui. Parce que je pense que c'est vraiment hyper important. Vraiment. Et on m'a demandé à quel âge il faut commencer à parler de l'intimité, des parties intimes à son enfant. En fait, le plus tôt possible. On n'a pas à attendre un certain âge pour parler à notre enfant que c'est son corps, qu'on le respecte. Même tout bébé, alors il y en a qui disent oui, c'est extrémiste, machin, mais non. En fait, tout bébé, déjà, quand on s'occupe d'un enfant, un bébé, quand on lui change sa couche, quand on le change devant tout le monde, on ne respecte pas son intimité. Donc, c'est déjà quand il est tout petit, le prévenir, quand on va lui changer sa couche. Parce qu'il y a des moments où, quand on est adulte, on touche au corps de l'enfant parce qu'il ne peut pas faire les choses tout seul. Mais ça n'empêche pas de lui demander sa permission, ça n'empêche... parce que même s'il ne comprend pas forcément les mots, déjà nous, ça nous met dans une posture de respect. Et ensuite, c'est quelque chose qui dans l'intention, est comprise. Et donc vraiment, je pense que dès tout petit, il n'y a pas à attendre déjà à utiliser les vrais mots. Oui, c'est un pénis, ce sont des testicules, c'est une vulve, oui. Mais en fait, quand on utilise des mots un peu différents,
c'est comme s'il y avait de la honte dessus, c'est comme si on pouvait pas parler vraiment, comme si c'était... Enfin, je veux dire, le ventre, on dit le bidou quand ils sont tout petits, et puis après on dit le ventre. Mais même, on peut dire dès le début, on peut utiliser les vrais mots. Et c'est important, en fait, d'utiliser les vrais mots avec nos enfants. De mettre ces mots-là, qui sont des mots de notre corps humain, en fait. Donc il n'y a pas de honte, il n'y a pas de charge à mettre dessus. Pénis, c'est pas un gros mot, hein. Clitoris, c'est pas un gros mot. Donc on peut en parler. Et vraiment, dès le début, dès tout petits, leur montrer ce respect-là. Leur montrer voilà, qu'on fait attention à leur corps et que leur corps leur appartient. Et que c'est pas à nous, en tant qu'adultes, de décider de ce qu'on fait de leur corps. Et si on va là-dedans, clairement, il y a plein de choses qui sont aussi associées au respect du corps. Déjà, j'avais écrit un article dessus sur le consentement. Forcer un enfant à faire un bisou, à faire un câlin, c'est déjà aller à l'encontre de son intimité, de son corps. En fait, un bisou, ça se demande, ça se propose, c'est un échange en fait. Si j'ai pas envie de faire un câlin, je dis non. Si j'ai pas envie de faire un bisou ou de recevoir un bisou, je dis non. Mais permettre à nos enfants de faire ça. Donc oui, quand on va chez mamie, on n'est pas obligé de lui faire un bisou si on n'a pas envie. Si on va chez Tati Paulette, peut-être qu'on n'a pas envie de lui faire un bisou. Et c'est ok. Et il faut savoir que nous, des fois, on n'a pas envie de faire des bisous et on le fait quand même. Mais en fait, nous aussi, on pourrait ne pas le faire. Oh là là, quelle horreur. Ouh, si on respectait nous-mêmes notre propre corps, ce serait dingue. Mais si on pouvait déjà donner cette permission-là à nos enfants, et cette notion-là que leur corps leur appartient et qu'ils ne sont pas obligés de faire tout ce que dit l'adulte. Et alors, pour poursuivre dans cette idée-là, parce que je pense que dans la prévention, finalement c'est de la prévention des violences sexuelles, hein. Si on veut protéger nos enfants, c'est vraiment déjà leur expliquer que leur corps est précieux, que c'est à eux, qu'ils ont le droit de toucher leur corps, qu'il n'y a pas de honte à ça, mais que c'est quelque chose qu'on fait dans l'intimité, que leur partie intime, ça leur appartient, tout comme leur corps leur appartient et qu'il est précieux, et que personne n'a le droit d'y toucher sans leur autorisation. Et que les adultes n'ont pas le droit de toucher leurs parties intimes. C'est quand même hyper important. Mais quand on va là-dedans, moi je sais que j'avais entendu, lors d'un groupe en fait, où c'était à la messe un dimanche, parce que je vais à la messe de temps en temps le dimanche, pas trop en ce moment, mais... où en fait il y avait un groupe, il y avait un adulte qui gardait les enfants. Et donc j'y suis allée parce que ma fille voulait pas y rester toute seule, elle était un peu impressionnée. Et donc ce papa il disait, oui, en gros, c'est hyper important d'écouter les adultes. Les enfants font toujours ce que demandent les adultes. Mais moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Oui, les adultes vont donner des consignes, vont donner le cadre, vont donner la sécurité. Mais je refuse de dire à mes enfants que l'adulte a toujours raison et qu'il faut toujours faire ce que dit l'adulte. Parce que il y a des adultes qui ont des mauvaises intentions envers nos enfants. Mais si on transmet à nos enfants que parce que c'est un adulte, il faut faire tout ce qu'il dit, ben je suis désolée. Je sais que ça peut faire peur, mais ça les met en danger. Ça les met en danger. Parce que ça veut dire que s'il y a un adulte au parc qui veut les emmener, mais c'est un adulte, je fais ce qu'ils disent. Un adulte a toujours raison. Mais non. Et c'est pas parce que c'est quelqu'un que je connais ou que je connais pas. Il se trouve que les violences sexuelles ont très souvent lieu dans l'environnement familial, dans l'environnement proche. Donc c'est pas parce que c'est un ami de la famille qu'on fait tout ce qu'il dit en fait. Et ça, c'est protéger nos enfants. C'est une première partie, parce qu'il y en a plein. Mais vraiment, je pense que expliquer à nos enfants tout ce qu'on parle, tout ce qu'on dit en parentalité positive, machin, gna gna, je sais que ça en saoule certains et qu'il y en a. Et moi aussi parfois en fait. Moi aussi parfois j'aimerais que mes enfants ils obéissent. Parce que c'est pénible, j'en ai ras-le-bol d'être obligée de répéter 20 fois les choses, qu'ils fassent pas ce que je demande. Mais en fait c'est déjà ça dépend de mon énergie, mais bon bref c'est un autre débat. Mais oui, et parfois ils font pas ce que je leur demande de faire. Et c'est ok. C'est ok parce que c'est leur corps.
c'est leur vie et que je ne suis pas maîtresse de leur vie. Et permettre à nos enfants de dire non à l'adulte, c'est aussi leur permettre de protéger leurs limites en fait. Leurs limites physiques et leurs limites psychiques. Ça part de là, enfin je veux dire, plus on inculque à nos enfants que l'adulte a toujours raison et qu'il faut toujours dire oui et qu'il faut toujours obéir, et moins on leur laisse la possibilité de faire ce qui semble juste pour eux. Évidemment, on va les guider, évidemment, on va leur donner les règles de vie en société, leur expliquer ce qui se passe, ce qui est possible de faire, ce qui n'est pas possible de faire. Mais ils ont besoin, ils ont le droit de dire non quand ça leur va pas. On ne peut pas les forcer. Il y a des moments, c'est hyper dur. Pour utiliser un exemple, qui n'est pas dans le cadre du corps et l'intimité et tout ça, mais qui fait partie du consentement. Hier matin, ma fille de 4 ans ne voulait pas aller à l'école. Alors ce qui se passe, parce qu'il y a toujours une raison à ça, hein. En fait à l'école ça se passe hyper bien, la seule chose c'est qu'il y a eu un changement de maîtresse en cours d'année, et que c'est pas qu'elle aime pas sa nouvelle maîtresse, c'est que pour elle, sa maîtresse c'était la première. Donc elle a du mal, puis il y a des choses qui lui plaisent pas à l'école, donc elle avait pas envie d'y aller. Il y a un moment, on a commencé à stresser, à s'énerver, parce que donc on a 3 enfants, donc s'il y en a une qui est en retard, les 2 autres sont en retard aussi. Et donc on a commencé à la forcer à s'habiller. Bah oui, même moi je fais des bêtises, même moi je fais de la quand je suis sous stress, j'avoue, je ne suis pas parfaite. Et en fait, je me suis tout de suite dit non, stop, c'est pas possible. Donc j'ai dit à mon mari, écoute, t'emmènes les 2 autres, et je gère la petite. Enfin, je dis jamais la petite, mais c'est parce que j'ai pas envie de dire son prénom. Et donc il est parti avec les autres. Et il était quand même 8h10, 8h15, hein, donc elle est censée être à l'école entre 8h20 et 8h30. Et moi j'étais en pyjama parce que j'avais préparé les enfants et je voulais prendre ma douche après quand ils seraient partis. Bref, je me suis changée en 3 secondes, chose que je déteste. Et je suis retournée voir ma fille et j'ai discuté avec elle, on a pris les choses calmement, puis je sais même pas comment j'ai fait, mais juste en me calmant déjà ça l'a calmée, et on a discuté ensemble et on est allé tranquillement à l'école. Et après ça s'est très bien passé. Mais forcer un enfant à s'habiller, forcer un enfant à aller à l'école, tout ça, c'est pas possible en fait. C'est hyper violent. Donc oui, on est en stress, on sait plus quoi faire. Mais il y a toujours un moyen, quand on se calme, quand on s'apaise, quand on repart dans la discussion. Et en fait, je pense, ce qui a calmé les choses avec ma fille vendredi, c'est que je me suis dit, ok, si vraiment elle peut pas aller à l'école, si vraiment elle veut pas aller à l'école, elle ira pas. Mais je refuse de la forcer, je refuse de rentrer dans un truc comme ça. Et j'étais prête à la garder à la maison. Et ça a du coup calmé un peu la tension, parce que du coup, moi, il y avait un choix, il y avait une autre alternative, donc je me suis détendue. Et donc, elle a fini par se calmer aussi, et on est quand même allé à l'école, elle y allait sans aucun problème. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le consentement, le respect du corps, le respect du pouvoir personnel, ça passe aussi par des choses comme ça, c'est hyper important. Le consentement, c'est dans tout en fait. Je force pas mes enfants à faire les choses. Je les force pas. Bien sûr qu'il y a des moments où ça me gonfle, bien sûr qu'il y a des moments où je m'énerve, mais je peux pas les forcer en fait. La seule manière de les forcer, c'est par la peur. Je veux pas qu'ils aient peur de moi, je veux pas rentrer dans ce genre de relation. Alors oui, il y a des moments où on se prend la tête parce qu'ils veulent pas faire ce que je leur demande, et on en discute. Et pour moi, la prévention pour nos enfants, ça passe aussi par ça. De faire en sorte qu'ils soient libres de dire oui ou de dire non. Et nous aussi. Pour nous aussi, c'est important d'être capable de dire oui ou de dire non. Pour les bonnes raisons, parce que c'est ce qui vibre à l'intérieur de nous.
Et donc pour en revenir au corps humain, la prévention, à l'intimité, au respect de son corps, je pense que c'est vraiment dès le plus jeune âge qu'il faut en parler. Et c'est pas grave si tu l'as pas fait, que ton enfant il a 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est pas grave, mais fais-le maintenant. Fais-le maintenant, fais-le ce soir, fais-le demain, mais fais-le. Parce que c'est hyper important. Et ça passe par des petites choses. Mes enfants, à partir du moment où ils ont su se tenir debout, et quand ils ont su se laver eux-mêmes, donc vers 2-3 ans déjà, ça commence, hein. Vers 2-3 ans, ils peuvent se laver eux-mêmes. Et quand ils veulent pas se laver, et que je les aide, c'est pas moi qui lave leur partie intime. Et déjà, ça devrait pas être moi qui les lave tout court, mais bon, des fois j'ai besoin de les... Enfin, des fois, voilà, des fois je les aide. Mais c'est ça aussi, c'est des petites choses comme ça au quotidien. Quand tu fais pas attention, et on fait pas attention, on le fait pas à mal, mais malgré tout, quand on envoie un message inconscient à nos enfants, quand on nettoie les parties intimes de nos enfants, ça veut dire qu'on a le droit d'y toucher. Mais non, on n'a pas le droit d'y toucher. On nettoie les parties intimes d'un bébé parce qu'il ne peut pas le faire tout seul. Mais à partir du moment où ils ont l'âge de le faire tout seul, ce qui vient très vite, on les laisse faire. Et tant pis si c'est pas... De toute façon, c'est pas sale, donc tant pis si c'est pas parfaitement nettoyé, on va pas les passer au Karcher. Mais vraiment, enfin voilà, je pourrais en parler pendant des heures et j'ai très très envie d'organiser une rencontre avec une spécialiste dans la prévention des violences sexuelles. Parce que je pense que c'est hyper important. C'est quelque chose dont on parle pas beaucoup. On parle de plus en plus en fait. Dans l'actualité, on parle de l'inceste et tout ça. Et franchement, enfin, c'est quand même hallucinant. Mais hallucinant le nombre de personnes qui ont vécu de l'inceste. Enfin, c'est pas hallucinant, c'est écœurant. C'est dramatique en fait. Donc on peut pas ne pas en parler. Je pense qu'on peut pas. Je sais que c'est pas trop les sujets que je fais d'habitude. Je parle de développement personnel, je parle de se sentir mieux, mais ça, je pense que c'est vraiment un truc qui est beaucoup trop important. Et donc, je vais voir quand est-ce que j'organise ça, mais j'ai envie de faire un truc vraiment important sur la prévention des violences sexuelles. Et donc, il y a aussi un deuxième sujet. Donc ça, c'était vraiment l'intimité du corps humain, déjà quand on est tout petit. Et quelque chose qui est hyper important, c'est que nos enfants, notre génération, enfin leur génération, parce que c'est pas la nôtre, ils sont beaucoup plus confrontés à des images auxquelles nous, on n'avait pas accès. Ah oui, moi quand j'étais petite, il n'y avait pas des smartphones, et il n'y avait pas internet, et il n'y avait pas tout ça. Et moi c'était le Minitel dans le bureau, donc clairement j'aurais pas vu des trucs, voilà. Mais l'âge moyen auquel un enfant voit les premières images porno, donc c'est pas juste quelqu'un tout nu, hein, c'est des images porno, l'âge moyen c'est 9 ans. 9 ans. Ok, 9 ans. Enfin 9 ans c'est des bébés encore, hein. À 9 ans, nos enfants voient pour la première fois des images porno. Et puis le porno d'aujourd'hui, clairement, c'est pas le téléfilm d'M6 de quand on était petit, hein. C'est pas suggéré, hein. Tout est montré. C'est hyper violent. Il y a des effets spéciaux. Et le problème, c'est que nos enfants, quand ils voient ça, ils comprennent pas. Ils comprennent pas ce qui se passe dans leur corps parce qu'ils sentent des excitations, ils sentent des trucs qu'ils n'ont pas l'habitude de sentir. En plus, ils sont avec des copains, on rigole, on fait les fous. Parce que, en fait, on peut se dire oui, mais non, moi, mon enfant, je fais hyper attention, il a jamais accès à Internet tout seul, il a pas de téléphone, ok. Enfin, ça n'empêche pas qu'il ait des copains qui ont un téléphone et qui puissent voir ça. Donc, la question, c'est pas comment faire pour empêcher nos enfants d'avoir accès à ces images. Parce qu'ils y auront accès, en fait, qu'on le veuille ou non. Statistiquement, en primaire, ils auront tous vu du porno. En primaire. Hein, on n'est pas au collège, au lycée, on est en primaire.
Donc ils sont petits. Ils comprennent pas. Et si on leur a jamais parlé de sexualité, et là je parle de sexualité, si on leur a jamais expliqué ça, qu'est-ce qu'il y a, chérie? Vas-y, tu peux fermer la porte, s'il te plaît? Papa, il veut pas qu'on joue au salon. Ouais, t'attends 2 secondes, ma choupette. J'ai pas fini. Et si on leur explique pas, il se passe des trucs dans leur corps, et ils comprennent pas. Sauf que, quand on comprend pas, en fait, le fonctionnement, c'est qu'on va rechercher de nouveau les mêmes images pour revivre la même situation, pour essayer de comprendre. Et c'est comme ça qu'ils vont se retrouver à en voir encore, et encore, et encore. Et à croire que le porno, c'est la vraie vie. Que c'est comme ça qu'on est censé faire. Et à avoir des conduites, des pratiques dans leur première relation sexuelle hyper trash. Et ça, c'est la réalité. C'est pas genre des cas isolés, tout ça. Non, c'est la réalité. C'est quel que soit le milieu social, c'est partout. Et la prévention, la chose qu'on peut faire nous, en tant que parents, c'est de leur expliquer ce qui se passe. De leur expliquer aussi comment ça se passe dans la vraie vie. Alors l'idée, c'est pas de leur montrer, voilà, hein, mais c'est de leur expliquer, avec des mots très simples, de répondre à leurs questions, sans forcément aller trop en avant, c'est y aller à leur rythme, et puis si on voit que ça les saoule, et ben, on laisse et on y revient plus tard, parce qu'il y a aussi une façon de leur parler. Mais on peut en fait commencer à leur expliquer un petit peu, ils nous posent des questions, on répond très simplement, avec les vrais mots. Et évidemment, on peut se sentir gêné, mais juste c'est la nature. Et puis il vaut mieux que ce soit nous qui leur expliquions, plutôt que leurs copains de classe qui n'ont rien compris. Ou qui n'ont pas eu de vraies infos, ou qui ont des infos complètement biaisées. Donc on leur explique, et on leur explique que peut-être, un jour, probablement, sûrement, ils vont voir des images, mais que ces images-là, elles sont beaucoup plus violentes que ce qui se passe dans la vraie vie. Et que dans la vraie vie, on a plus de respect que ce qui se passe dans les films porno. On a plus de tendresse, on a plus de délicatesse. Et c'est hyper important de leur expliquer tout ça. Vraiment. C'est vraiment partir de l'idée que, bah oui, évidemment qu'on essaye de les protéger un maximum de ces images. Donc il y a 2 choses. Oui, je les protège, je fais en sorte que, si possible, il y ait accès le plus tard possible. Mais, donc je fais attention quand ils sont sur internet et blablabla, je pense que ça tout le monde le sait. Mais je sais que quelque part, un jour, ils y auront accès. Et donc je leur en parle. Et je leur dis que si jamais ils y ont accès, qu'il se passe des trucs bizarres dans leur corps, déjà, c'est normal. Et qu'on peut en parler. Que s'ils ont des questions, je suis là. Et que ça me gêne pas d'en parler. Et il y a plein de choses comme ça, enfin je veux dire, c'est... Je pense qu'on se met un tabou sur le corps humain, sur les règles chez les femmes, sur la sexualité, qui fait que c'est vraiment quelque chose où genre, ah non, on n'en parle pas, on n'en parle pas, on n'en parle pas. Mais le problème, c'est que nos enfants, ils vont y être confrontés à un moment ou à un autre. Donc qu'est-ce que tu veux qu'ils aient comme information? Les infos que toi, t'as choisies, la façon dont toi, tu l'abordes, ou la version d'internet et des copains. Voilà, je pense que c'était un gros sujet. N'hésitez pas à mettre vos réactions, à mettre des commentaires s'il y a des choses qui vous choquent, peut-être. S'il y a des choses qui vous parlent. Miari, tu dis c'est un vrai fléau les images porno et ça arrive de plus en plus tôt. Oui, j'explique au mien que ce n'est pas ça l'amour, rien de vous les discussions. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. Parce que, et en plus, vraiment, enfin, je veux dire, le monde du porno, c'est, voilà, les actrices, elles ont des anesthésiants, c'est juste, wouhou, c'est n'importe quoi en fait. Donc c'est hyper important d'en parler et de leur expliquer que ce n'est pas ça la réalité en fait. Et de leur dire aussi que
Alors après, ça va au fur et à mesure, avec l'âge, avec le temps, mais leur expliquer aussi que c'est des films, c'est pour de faux. C'est comme quand il y a une voiture qui explose, en fait, c'est pour de faux. Et donc oui, enfin, ça peut nous paraître dingue de parler de ça, et surtout, enfin, moi je vois mon fils, il a 8 ans et demi, hein. 8 ans et demi, pour moi, c'est encore mon bébé. Il va falloir, non, je m'en ai déjà parlé, parce que j'en ai déjà parlé il y a longtemps, mais on en parle de temps en temps, en fait. Et je leur dis, attention aux images que vous pouvez voir, c'est pas... Voilà, des fois c'est démesuré, c'est bizarre, et ça peut nous paraître étrange, malsain, de parler de sexualité à nos enfants, alors qu'en fait, c'est vraiment de la prévention, et c'est vraiment hyper important. Et alors, je voulais juste parler de 2 livres. Alors, évidemment, il y en a un, je sais pas si je l'ai là. Si, je l'ai. Hop. Ce live est absolument pas préparé, on est d'accord. Hop. Alors, les enfants ne font pas la différence entre les images et la réalité. Exactement. Enfin, moi, mes enfants, quand ils regardent un film, ils croient que c'est pour de vrai, quoi. Donc l'acteur, il meurt, je vais pas y arriver. L'acteur meurt, il est mort, quoi. Donc, en fait, ils ont regardé un C'est pas sorcier sur les effets spéciaux, et donc ça leur montre, en fait, l'envers du décor. Mais donc, on leur explique et ils comprennent. En fonction de l'âge, ils comprennent de façon différente, mais c'est important de leur dire que c'est pas pour de vrai. Et donc, il y a deux livres que j'ai, moi, qui sont super chouettes pour parler de ça. Alors, pour parler des violences sexuelles, en fait, hein, du corps humain, de ton corps est précieux, de si quelqu'un te touche, tu peux en parler. C'est Didi Parle, donc Jenny Desrutins, elle a le site, alors je sais pas comment il s'appelle son site, c'est Prévention des violences sexuelles, je crois. Et donc c'est elle que je vais essayer d'attraper pour mon live, pour en parler. Mais donc ça, en fait, c'est vraiment axé tout petit, c'est 0,8 ans, pour parler du corps humain. Et c'est vraiment de la prévention. Et ça permet aussi de libérer la parole si jamais il s'est passé quelque chose pour les enfants. Et après, pour un peu plus grand, à partir de 13 ans, mais il y a déjà des choses qu'on peut montrer avant. C'est Sexpérience, qui est fait par Isabelle Fillosa et sa fille. Ah bah, Mireille, tu disais. Bah voilà, c'est celui-là. J'adore, quelle synchronicité. Voilà. Donc en effet, Isabelle Fillosa et sa fille, ils ont écrit un livre pour expliquer justement ça aux ados. Et en fait, ce qui est super chouette, c'est que déjà, il y a des dessins qui sont très vrais, quoi. Enfin, je veux dire, c'est la vraie vie, quoi. Hein. Un pénis, un clitoris, voilà. Ça explique très bien les choses. Et il y a aussi toutes les explications du porno et tout ça. Donc, ça peut soit être utilisé pour expliquer aux enfants, soit être pour les ados un petit peu plus grands, laissé à leur disposition et pour qu'ils regardent. Mireille, tu dois y aller, merci beaucoup à toi. Pour qu'ils regardent en fait quand eux ils le veulent. Voilà, parce que c'est des choses qui les intéressent, qu'ils n'auront pas forcément. Alors, en fonction de l'âge, en fait, à l'adolescence, ils auront moins de facilité à en parler avec nous. Donc, le fait d'avoir un livre qu'on peut laisser à leur disposition, ça leur permet d'aller regarder dedans, sans forcément ressentir de la honte et du malaise d'en parler avec nous directement. Et je pense que c'est vraiment important qu'ils aient accès à ces informations. Et ça, c'est vraiment un livre où les informations sont top, quoi. Enfin, voilà, c'est fait pour eux, c'est adapté, ça leur donne les vraies infos, et tout en étant... c'est à la fois vrai, informatif, et en même temps adapté aux enfants. Donc c'est pas non plus un truc... c'est pas des cours de sciences, quoi. Enfin, il y a un peu de science dedans, mais voilà. Mais évidemment, en fonction de l'âge, on n'a pas le même discours, pas la même façon de faire, mais c'est vraiment des sujets hyper importants. Donc je vous promets d'organiser un live avec des personnes extraordinaires là-dessus. J'ai plusieurs personnes en tête, et donc je verrai lesquelles veulent me répondre. Peut-être Margot Fried-Fillosa, je ne sais pas. Non, je m'enflamme un peu. Quoique, pourquoi pas. Je me fous la pression toute seule, c'est magnifique. J'ai décidé de me mettre des challenges en fait sur les lives et d'interviewer des gens un peu... voilà. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une magnifique
soirée, si vous me voyez maintenant. Et voilà, encore une fois, jeudi 14h, live avec Christelle, vendredi midi sur mon groupe Facebook, live avec Aurore Cubier pour parler du sommeil et du coucher de l'enfant. Et puis d'ici là, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Il y a le programme Oxygène pour retrouver de l'énergie, pour du souffle, voilà, pour vraiment sortir la tête de l'eau en fait en tant que maman, se libérer de plein de choses. Ce sera fin mai. Ça va être super chouette. Voilà, ça va être top. Et le programme Nouveau Regard, toujours pour vous accompagner à vous sentir mieux dans votre vie de maman. Et le programme Nouveau Regard, c'est vraiment un accompagnement... Je peux m'enlever mon question. Oui, bien sûr, ma chérie. Attends, hop, je te mets leur cadre par contre. Voilà. Le programme Nouveau Regard, c'est vraiment un accompagnement cocooning et complet, et voilà, sur 6 mois pour vraiment changer complètement notre façon de voir nos enfants, la vie et nous-mêmes. Et pour mettre beaucoup d'amour et beaucoup de douceur, de légèreté, de sérénité, d'apaisement là-dedans. Voilà, donc si ça te parle, tu peux me contacter et puis on verra si ça te correspond. Je vous souhaite à tous une belle soirée et je vous dis à bientôt. Ciao!